Bonjour tout le monde, je suis là pour vous faire une petite introduction que je vais copier-coller sur les 12 vidéos pour les 12 signes astro. Donc ne soyez pas surpris si j'ai le même t-shirt. Je vais faire le décembre horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, je vais utiliser Prism, j'utiliserai Prism et Je suis ombre et lumière pour passer en revue le premier, deuxième, troisième décan. Ensuite, je vais utiliser les amours de Marlowe pour le relationnel, mais notamment pour les signes solaires, ascendant et lune. Et à la fin, je clarifierai avec mon poteau Oshozen Tarot les énergies de décembre. Et à la fin, éventuellement, j'utiliserai le pot magique et on verra s'il y a des prénoms, des petits noms ou simplement un mot qui est en totale corrélation avec cette guidance intuitive, mais pas que, car tout dépendra de la vibe de la guidance. Ensuite, je faisais une section Cross-Watchers les curieux, mais comme j'ai fait les 12 signes dans des vidéos séparées, eh bien allez-y, vous êtes welcome, c'est complètement intemporel, et bien sûr en 2025, j'en referai. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos intemporelles, eh bien le mot intemporel veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer à tout moment et généralement c'est parce que il y aura une attraction inconsciente qui vous fera cliquer sur la vidéo. Grâce à cette guidance intuitive, eh bien on va voir vos énergies pour le mois de décembre. On va voir ce que vous pensez au mois de décembre, ce qui va vous aider au mois de décembre, s'il y a un soutien et quel genre de soutien, et comme il n'y a pas d'édulcoration sur ma chaîne, je vous le dirai. Et on parlera également du futur proche. Futur proche veut dire dans les 3 semaines, 3 mois et parfois dans les 3 ans. Je me permets de le dire car j'ai eu des retours. Une autre info importante, je vais faire un live au mois de décembre, vers la fin décembre. J'ai fait un petit sondage que vous pouvez voir sur le tableau de la communauté, c'est-à-dire quand vous allez directement sur ma chaîne, il y a différents onglets et vous pouvez aller cliquer sur communauté. Le tableau de la communauté, c'est là où tous les créateurs de contenu mettent des informations essentielles et importantes. Donc il y a un petit sondage, si vous pouvez répondre, cela m'aiderait à réfléchir à quelle heure je vais commencer ce live pour vous. C'est complètement gratuit et je vous assure qu'on va bien rigoler. Et n'oubliez pas d'activer la cloche tout en haut pour recevoir la notification. Et surtout, quand je fais le live, vous aurez la date et l'heure. Et comme ça, eh bien, on ne se loupera pas. Allez, sans plus attendre, on y va. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, vous avez la grosse patate. On va mélanger les cartes ensemble et papoter, ça va pas durer longtemps. En tout cas, je suis là pour vous faire votre Gémeaux décembre horoscope. Je suis super excitée de voir les énergies, on va voir ce qui se passe avec vous. J'espère que vous avez écouté l'intro qui est importante, car il y a des détails qui sont explicites par rapport à cette guidance. Voilà, donc ça peut vous aider. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Vous connaissez la chanson, c'est une guidance générale. Donc cela ne va pas résonner a priori. Vous pouvez revenir en tout cas parce que vos énergies et les énergies autour de vous vont changer. Et puis, si cela résonne, eh bien, laissez un commentaire. J'adore savoir si cela a résonné parce que ça me rend vraiment heureuse. Maintenant, si vous voulez une session privée avec moi, une consultation privée, eh bien, le mot privé est vraiment le bon mot.
parce que les guidances en privé sont personnalisées, vos énergies sont carrément connectées, et puis surtout, c'est que vous pouvez poser des questions privées, perso, qui pourront vous aider. Ensuite, la chose que j'oublie toujours de dire, c'est que en fait, les tirages privés que je fais sont complètement différents de ce que vous voyez sur ma chaîne. D'où l'intérêt aussi de consulter, parce que vous êtes vraiment mes VIP, quoi. Tu vois, c'est personnalisé à fond la caisse. Alors, vous pouvez prendre un rendez-vous, vous cliquez sur le lien à côté de ma photo sur ma chaîne. Il y a 2 calendriers, guidance astrologie, guidance intuitive. Vous pouvez tout mélanger. Il y a des prix, tout ça. Donc, n'hésitez pas. Et on se verra en présentiel sur un écran, ou si vous êtes dans ma région, éventuellement face to face. Maintenant, au niveau des placements planétaires, des signes astrologiques, et bien, comme d'hab, je vais en parler beaucoup. Hein, mais il y a une raison, parce que gratuitement, vous pouvez aller voir vos placements planétaires et écouter tous les signes qui sont reliés à certaines situations. Et c'est gratos. Et voilà. Et surtout, c'est que le solaire et l'ascendant, c'est bullshit. Ce n'est pas assez d'informations pour voir la 360. Et puis c'est gratos, donc voilà. Ensuite, si vous êtes anglophone, ok, eh bien vous pouvez avoir des tirages complémentaires sur ma chaîne américaine parce que je ne fais pas les mêmes tirages là-bas. Donc, pareil, si vous écoutez les 2 tirages, il n'y a pas de pub, c'est gratos, eh bien vous aurez une complémentarité pour vous aider. Voilà, je crois que j'ai tout dit, et si je n'ai pas tout dit, ça sortira naturellement. Allez, on y va. Les Gémeaux. Alors, Taureau et Bélier, c'était quelque chose. Hein. Mais vraiment, Bélier, j'ai failli chialer. Taureau, c'est d'une énergie de dingue. C'est vraiment chouette. Donc voilà, on va voir avec les Gémeaux ce qui se passe. Alors, on a Sagittaire in house, déjà, c'est bien. Sagittaire in the house, et Sagittaire in the house, eh bien, ça va vous aider. Ça va vous aider à tempérer. Je vais te dire pourquoi, Gémeaux. Alors, déjà au mois de décembre, je pense que vous n'allez pas faire grand-chose. C'est-à-dire que vous allez vraiment prendre le mois de décembre pour vous reposer. Okay, c'est nécessaire. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais soit vous êtes fatigué physiquement parce que vous avez bossé, soit c'est de la fatigue émotionnelle également, ou soit vous avez eu un arrêt de travail, un truc comme ça. Bref, en tout cas, décembre, c'est vraiment pour, et en plus c'est un bon timing, parce que, guess what, c'est ta planète qui est en rétrogradation. Donc là, c'est boum balaboum, c'est clair comme de l'eau de roche, tu as besoin de te reposer. Voilà. Mais c'est aussi un moment pour toi de faire un peu une récap de 2024. Tu vois, inconsciemment, tu vas faire une récap. Et inconsciemment, tu vas faire une liste. Tu vois, naturellement, comme ça, organiquement. Et tu vas revêtir le costume de la tempérance, tu vas revêtir le costume de l'ange qui veut finalement harmoniser. Parce que je pense que 2024 a été assez pourri pour toi, Gémeaux, on va dire les mots, c'était pas génial, et je pense que tu as morflé. Et là, tu te dis, wow, attends, là, il faudrait quand même que je décide d'être heureux. Et de tempérer, et de choisir mes mots quand je parle, ou choisir, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est vraiment comme un scanner, tu vois. Là, je vois l'ange, et il y a un scanner. Tu vois, c'est ça. Et tu vas vraiment te scanner pour voir ce que tu peux émaner en positivité en 2025. Ok? Ensuite, avec un 4 de bâton, eh bien, c'est ça, en 2025, fini le caliméro, fini le c'est de ma faute ou c'est de sa faute, ou tu vois. Je pense que tu vas conscientiser
que plus tu seras négatif ou négative, ou te plaindre, ou faire le caliméro, eh bien plus il y aura de merde qui vont arriver dans ta vie. Parce qu'en fait, en étant négatif, tu as des énergies mais méga basses. On parle du cercueil là, tu vois. Alors que tu pourrais émaner un truc de fou, quoi. Et là, c'est ton objectif en 2025. Alors, je le dis tout le temps, c'est pas parce que vous avez une guidance intuitive d'un mois en particulier, parce que bien sûr les youtubeurs vous mettent un titre avec un truc et un truc, mais ça bave un peu sur le mois d'avant, ou le mois d'avant, tu vois, d'après et d'avant, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Hein. Et là, si tu veux, le 4 de bâton, c'est ce que tu veux en 2025. Ok? Et tu peux l'obtenir si tu décides de l'obtenir. Alors, qu'est-ce que tu penses en décembre? Et voilà. Yep. Alors, on a de la Terre et on a Vénus avec la Balance. Okay. Mais là, c'est à fond dans la Terre, en fait. Alors, ce que tu penses aussi, c'est que tu as vraiment déconné au niveau de l'argent. Okay. Pour X, Y, Z raison, hein, voilà, ça t'appartient. Mais je pense que tu vas piger quand tu vas entendre ça. Et tu penses vraiment en décembre que voilà, la balance est là, la vérité est là. Yep. Alors, certains d'entre vous, éventuellement, vous allez au tribunal. Voilà, ça c'est dit. Vous allez au tribunal pour quelque chose de bien défini. Ça peut être plein de choses. Hein, voilà. En revanche, tribunal ou pas, tout ce qui s'est passé avant, financièrement, ça t'apprend des leçons pour décembre. Et 2025, bien sûr. Et la reine de Pentacle, elle est là, en fait, pour te dire, ok, tu es avec la terre, l'élément de la terre, les pentacles. Tu es avec l'élément de la structure. Tu es avec l'élément de la nourriture également. Parce que sans la terre, on ne pourrait pas cultiver. Et là, cette reine de Pentacle, avec ce que tu penses, c'est exactement ça. Elle te dit, ok, tu as un boulot, tu as un toit, c'est la gratitude aussi. Et je pense que tu vas quand même te réveiller et te dire, tu sais quoi, il n'y a pas que le matériel dans la vie, il n'y a pas que les apparences dans la vie. Et c'est ça ce que tu penses au mois de décembre. Et ça va t'aider. Ok? Mais je pense que tu as déconné financièrement en 2024. Hein? Okay? Ouais. Éventuellement, va voir tes comptes. Si tu as un comptable, si tu as une entreprise, tout ça. Moi, je pense que certains Gémeaux qui ont des comptables, parce qu'ils ont des entreprises ou quoi ou qu'est-ce, allez voir le comptable. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va t'aider? Ok. Alors, qu'est-ce qui va t'aider déjà? Ce sont des outils pour arrêter... Oula. 1, 2, 3. C'est ta planète qui déconne avec moi là. Alors, ce qui va t'aider, Gémeaux, c'est que en fait, tu vas trouver ou chercher de l'aide pour pouvoir trouver des outils pour que tu arrêtes de ressasser. Tu n'arrives pas à dormir, tu as certainement des insomnies. Et dans ton cerveau, en fait, c'est la roue avec le hamster. Alors, pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons qui sont dans les projets, dans la création, dans le futur, parce que tu as des tonnes d'idées, tu as ci, tu as ça. Mais en même temps, ça te ralentit. Parce que rien n'est concret. Tu te projettes trop, donc ça te fout de l'anxiété. Et donc, il y a tout ça, en fait, tu vois. Il y a l'émotionnel, il y a le truc financier, enfin tu vois ce que je veux dire? Et là, si tu veux, ce serait bien que tu décides d'être dans le now déjà. Et ce qui va t'aider aussi, c'est d'être dans une... Et c'est marrant parce que tu es Mercure, tu es un signe d'air, donc généralement tu le fais très très bien. Mais comme ta planète c'est Mercure, c'est très mental, c'est très ici. Mais il faudrait que tu décides d'être un peu plus léger au mois de décembre.
par rapport à tout ça. Tu vois, c'est-à-dire des détails de la vie. Tu vois. Et là, ça va être méga important, quoi. Ok? Voilà. Donc voilà, cette énergie de page de bâton. Ok, certes, tu as des idées, tu as ci, tu as ça, non, mais canaliser ton énergie également pour ne pas t'éparpiller. C'est ça aussi, le truc qui va t'aider. Plus, tout ce que je viens de te dire. Okay, parce que certains Gémeaux, là, vous ne pouvez pas vous endormir, vous ne pouvez pas dormir, enfin voilà, quoi, c'est la cata le soir, quoi. Alors, le soutien. Est-ce qu'il y a du soutien déjà? Et puis, je vais te le dire. Hein. Alors, on a le pape, on a le taureau ici in the house. Alors, il y a deux choses ici, là. Tu as du soutien. Tu as du soutien qui vient de toi-même et qui va aussi éventuellement, si tu le décides, venir de l'extérieur. C'est-à-dire qu'un pape va venir s'incruster pour t'aider. C'est possible, si tu le décides, hein, comme j'ai dit. Hein. Ensuite, demander de l'aide, c'est une force, ce n'est pas une faiblesse. C'est quand tu dis oui tout le temps que tu es faible. Et les gens le savent et ils en profitent. Quand tu dis non, ce n'est pas une faiblesse. Cela veut dire, très clairement, que tu sais qui tu es, tes valeurs et ce que tu veux ou ce que tu peux faire, tout ça. Okay. Et là, c'est exactement ça. Tu vas avoir le soutien de ta propre créativité. Donc, moi, je pense que certains Gémeaux, vous allez vraiment gratuitement vous guérir avec l'art-thérapie. Okay. Donc ça, déjà, ça va être un gros morceau qui va vous aider infiniment. Soit en groupe ou soit tout seul, hein, c'est possible. Ensuite, si vous demandez de l'aide, eh bien, je pense que quelqu'un qui est le pape ou tout du moins taureau, qui est très expressif, aidant, tout ça, va pouvoir eh bien, vous aider. Voilà. Soit consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, vous allez découvrir cette personne et vous allez vous dire wow! Alors là, vous allez un peu tomber sur le popotin parce que vous allez être surpris de ce que peut faire cette personne, en fait, finalement. Voilà. Et ensuite, vous avez un roi de coupe. Alors là, le roi de coupe, moi, je pense que c'est vous. Voilà, même si vous êtes Gémeaux, vous n'êtes pas du tout, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, soit vous avez votre Neptune en signe d'eau ou votre Vénus en signe d'eau. Et là, avec le roi de coupe, en fait, c'est vous. Et le soutien, en fait, ça c'est vous, et le soutien c'est la créativité et le pape, d'accord? Parce que là, en fait, c'est vous. Vous êtes vraiment sur un... Tu vois? Alors, vous êtes sympa, vous écoutez les gens, vous êtes tout en bienveillance, enfin, vous essayez, en tendresse, machin, mais vous avez énormément de doutes à l'intérieur, énormément d'insécurité. Et c'est pour ça que cette créativité va vous aider. C'est pour ça que ce pape va vous aider. Tu vois ce que je veux dire, Gémeaux? Et là, c'est vraiment au mois de décembre, c'est vraiment le moment de demander de l'aide. Ok? Allez, futur proche. Alors là, il y a du monde. Futur proche, ça veut dire dans les 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. Et je vous le dirai s'il n'y a pas les 3 ans. Ok? Alors là, on est avec le Capricorne et encore l'élément de l'eau. Okay? Et là, ça switch du tout au tout. Okay. Alors là, il y a deux choses quand même. Qui sont très importantes. Soit on va être un Gémeaux... Oula, j'en bafouille. Soit on va être avec un Gémeaux. Vous, nouvelle version, qui va réaliser avec la Lune, grâce à la Lune, que nous sommes ombre et lumière, qu'il y a des parts d'ombre, qu'il y a des parts de lumière, que vous êtes aussi, comme le diable, 50-50, avec soit l'autosaboteur, l'autodestruction,
opportuniste, mais pas dans le bien, tu vois, voilà. Ou alors, j'utilise le diable, l'énergie du diable pour avancer, pour évoluer, pour devenir un autre Gémeaux. Et là, je vais être dans la passion de moi-même, de ce que je veux faire, tout ça, tout ça. Et là, je suis un nouveau Gémeaux en 2025. Ok ? Après, ça peut vous prendre 3 ans, éventuellement. Ok ? Bon. Maintenant, il y a l'autre version où la lune, cet élément de l'eau, vous fait piger quelque chose de bien défini. C'est-à-dire de ne pas être le down du diable. Fini autodestruction, fini autosabotage, fini opportunisme, fini manipulation, fini perversion. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, cette lune, grâce à la lune, grâce à cet élément de l'eau qui relaxe, qui fluidifie, qui harmonise, tu vas revêtir le diable qui est positif pour avoir cette passion et pour utiliser ce diable à bon escient. C'est Capricorne et des signes d'eau. Ok ? Et si c'est comme ça, ça prendra vachement moins de temps déjà. Mais bien sûr, il y a du boulot à faire. Tu peux pas claquer des doigts et ça va arriver. Hein, ça, c'est clair. Allez, on y va. Bon, de toute façon, je vais clarifier les énergies tout à l'heure. Alors, premier, deuxième, troisième décan, message express. Et surtout, si vous êtes entre 2 décans, eh bien, vous avez de la chance. Vous avez 6 messages au lieu de 3. On y va. Après, si les 3 décans résonnent, ça résonne. Hein. Je vais pas... On va pas se flageller parce que vous avez écouté les 3 décans et ça résonne. Hein. Alright. Et après, je ferai le relationnel avec Gémeaux solaire, ascendant et lune. Yes. So far, so good. C'est génial. Alright, allez, premier décan, on y va. Consulte le livre de ton âme et tu auras les réponses. Être entouré par des mauvaises personnes, c'est comme être en détention préventive toute sa vie et tu as, voilà, tu as un regain de confiance en toi. Ça aussi, ouais, il faut travailler sur ton estime de soi parce que je pense que tu as des pensées limitantes qu'on t'a foutues dans le cerveau quand tu étais jeune, des choses humiliantes, des critiques, tout ça, et ça te poursuit comme un boulet, voilà. Et donc, voilà, et puis c'est pour tout le monde, hein. C'est pas que pour toi, premier décan, mais là c'est vrai que on te le dit de toute façon, consulte le livre de ton âme et tu auras les réponses. Et tu as un entourage qui est pas très cool. Donc il y a du nettoyage à faire, et puis ce nettoyage, de toute façon, cette conscientisation aussi, et éventuellement, si tu es accompagné par un ou une professionnelle, la thérapie, c'est pas à vie. Tu peux consulter quelqu'un pendant quelques mois, je peux t'accompagner également. Il y a le lien de mon site web à côté de ma photo sur la chaîne, tu cliques, tu vas sur service, et tu verras tout ça. J'aide même les gens, les professionnels, pour la prise de parole, tout ça. Donc si tu veux, là c'est ça aussi, tu vois. Tu vas reprendre confiance en toi, estime de toi, parce que tu sais très bien aussi qu'il y a un environnement autour de toi qui ne te convient pas. Et ça, je pense que ça a pris des années pour que tu comprennes. Mais en fait, tu t'accroches à des comportements que tu as connus dans ton enfance. Mais quand on est enfant, on ressent les choses, ça c'est clair. Mais voilà, on n'a pas non plus parfois le droit à la parole, s'exprimer complètement, tout ça. Voilà. Allez, deuxième décan. Le rire est un feu d'artifice qui fait exploser le cœur en des milliers d'étoiles. Ne sois pas dans le déni parce que tu penses que cela pourrait te sauver. Et la confiance en toi. Here we go. Ouais. Donc là, on reparle. Là, c'est
là, c'est pas je fais pas confiance aux gens ou je fais confiance aux gens. Ça n'a rien à voir. On en revient encore à cette estime de soi. Avoir confiance en toi en premier. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, comment tu peux émaner l'énergie de la confiance? Les gens le savent. Enfin, pas tout le monde. Il faut vraiment avoir étudié la psychologie ou la neuroscience pour comprendre certaines choses dans le comportement humain. Nous sommes des mammifères, ok, donc si vous avez aussi étudié le comportement animal, c'est pas difficile de comprendre le comportement humain. Mais il y a certains langages corporels qui fait que, ok. Bon, après, voilà, il faut avoir étudié tout ça. Mais là, c'est ça en plus, tu vois. On te le dit, ne sois pas dans le déni parce que tu penses que cela pourrait te sauver. Et je pense que certains Gémeaux, il y a des choses que vous ressentez, des choses que vous observez, mais vous ne dites rien parce que vous avez peur de la réaction des gens ou du résultat. Alors que ce serait tellement plus facile de faire le ménage autour de vous pour être en sérénité. Pourquoi tu as le 9 d'épée, là, Gémeaux, à ton avis? C'est parce que tu ne dis rien. Alors qu'il faudrait que tu l'ouvres. Gentiment, voilà, tu vois, sans impulsivité, sans colère, mais ouvre-la, Gémeaux. Là, tu te morfonds, et tu te rends malade, tu n'arrives pas à dormir. Et en plus, tu es entouré d'énergies qui sont à gerber, quoi. Donc, faut arrêter, quoi, tu vois. Alors, troisième décan. La vie est une grande toile de maître qui n'attend que toi pour y déposer des couleurs. Est-ce que tu peux te regarder dans le miroir et dire « je ne regrette rien ». Et ouais, puis il y a un peu de tristesse quand même en vous, là, troisième décan. Tu vois, là, j'ai l'impression de parler à des gens qui sont au milieu du deuxième et troisième. Là, honnêtement, après, tu peux le mettre dans les commentaires, s'il te plaît. Ce serait génial d'avoir un retour. Moi, ça me fait plaisir d'avoir du retour. Comme ça, j'ai pas l'impression de faire des tirages pour un mur. Mais là, tu vois, c'est ça, en fait. C'est que j'ai l'impression que troisième décan, tu as pas mal de regrets. Tu as pas mal de trucs qui sont lourds en toi et ça te rend triste. De temps en temps, pas tout le temps, je ne dis pas que c'est H24, mais et c'est pour ça qu'on te dit, mais dépose des couleurs, quoi. Arrête de faire la victime, d'être le Calimero, ou alors d'être scotché avec le passé. Parce que plus tu ressasses, et bien plus tu vas être dépressif, tu vas être dans des énergies horribles. Ok, alors peut-être que tu vas être fonctionnel, mais là, tu te fous une balle dans le pied parce que ça va pas t'aider. Et pas étonnant que tu es triste là, tu vois. Et je pense que tu ne te fais pas ça, tu sais, sur tout ce que tu as fait dans ta vie. Tu vois? Et ça, c'est triste. Parce que tu t'enfonces en fait, tu vois, émotionnellement, et ça fait pas avancer schmilblick, au contraire, c'est horrible en fait. Et là, tu vois, dans le futur proche, tu te souviens avec le Capricorne, le diable et tout, c'est ça aussi, non? Tu vois, là, c'est un peu le début du futur proche, là, des 3 cartes, là, tout à l'heure. Allez, on y va, le relationnel, avec solaire Gémeaux, ascendant Gémeaux ou la Lune. On y va. Ah ouais, c'est fou, allez, on y va. Solaire Gémeaux. Eh ouais. Waouh. Ok. Oh bah là, les cartes sont à l'envers en fait. Alors, quand je dis ça, voilà. Je m'explique. Solaire Gémeaux. Vous vous êtes soit trahi vous-même en faisant quelque chose, en disant quelque chose. Ou alors, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Donc, vous le mettez dans votre sauce, ok, dans votre bulle, dans votre vie, ça vous appartient. En revanche, de toute façon, on s'en fout. Que ce soit vous
qui vous êtes trahi vous-même ou que vous avez trahi quelqu'un ou que quelqu'un vous a trahi, de toute façon, le comportement à avoir là maintenant tout de suite, avec ces 3 cartes au niveau relationnel, cela va être de mettre de l'eau dans votre vin, d'avoir de la tempérance, de ne pas exploser avec une colère ou une impulsivité qui va être complètement ridicule et qui va détruire ce que vous aviez dans ce relationnel. Et attention les Gémeaux, assumez. Et ensuite, vous aurez les cadeaux. Ensuite, il n'y a aucun bémol. Tout sera clair, tout sera, voilà, on oublie le passé, on le met derrière, on se fait un hug, tout va très bien, on recommence à zéro et tout va très bien, Madame la Marquise. Ok? Donc là, le relationnel, c'est pas que le love-love. Hein. Je le dis tout le temps, je me répète, je sais, mais voilà, que ce soit clair. Ça peut être un coéquipier, ça peut être votre famille, ça peut être une collaboration, voilà. Hein. Allez, on y va. Ascendant Gémeaux. Alors là, c'est limpide, hein, les Gémeaux. Hein. Pas de peau magique non plus hein, pour vous. Hein. Les béliers l'ont pas eu, le taureau l'ont pas eu. Non, pas de peau magique, désolé. Je crois qu'au mois de novembre, il n'y a que 3 signes qui ont eu le pot magique. Alors, ascendant Gémeaux. Ouh là 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 là. Ok. Alors, ascendant Gémeaux, un dialogue doit se faire, une vérité doit sortir. Ok ? Que ce soit votre propre vérité à vous, et comme ça c'est clair, vous êtes cache-pistache, ou alors, c'est carrément une vérité que vous allez aller chercher, et vous allez enclencher cette conversation pour avoir la vérité et pour pouvoir faire justice à quelque chose éventuellement, ou tout bonnement, de toute façon. Enfin oui, tout bonnement avoir une vérité certaine, okay, que ce soit la vôtre, la leur, on s'en fout. Et éventuellement également aller au tribunal. Il y avait quand même la justice tout à l'heure également, vous vous souvenez, c'était le 2e décan. Donc voilà. Ensuite, pourquoi ce besoin de vérité ? Pourquoi cette vérité ? Eh bien, c'est parce que il y a eu énormément de turbulences, mais qui étaient liées aussi à un cordon que vous n'avez pas coupé ou que vous n'arrivez pas à couper. Et donc, vous savez, we need closure. On a besoin de fermer des chapitres dans nos vies. Des moments, il faut les fermer, ces dossiers, pour pouvoir avancer. Que ce soit émotionnellement ou tout simplement, tout bonnement, dans le lien relationnel. Ok ? Mais de toute façon, on en revient toujours à ce moi, à cette émotion, à tout ça, tout ça. Et là, c'est exactement ça, ascendant Gémeaux. Ok ? Allez, lune en Gémeaux, on y va. Et ensuite, eh bien, je clarifie. Yes, j'ai hâte de clarifier les énergies. Pour voir exactement si vraiment vous allez vous reposer au mois de décembre ou tempérer. Alright, allez, on y va. Allez, lune en Gémeaux. Alors, lune en Gémeaux, il y a eu un petit malentendu. Il y a eu un petit malentendu avec quelqu'un. Alors, ça, vous le mettez dans votre monde, hein, ça vous appartient, que ça pourrait être plein de choses. Hein, un malentendu, voilà, point final. Et alors, soit ça a été face-to-face, verbal comme ça, ou alors au téléphone. Et en tout cas, alors, les rôles peuvent être inversés, hein, je le répète tout le temps, mais en tout cas, la distance est nécessaire. Un tout petit peu, hein, c'est pas dramatique, il n'y a rien de dramatique dans ce que je vais dire.
mais la distance est nécessaire, surtout pour revenir droit dans vos bottes, que ce soit vous ou l'autre personne, et droit dans vos bottes par rapport à vos valeurs et à ce que vous voulez. Ok. Soit ça s'est passé, ok, et donc vous allez revenir en communication, ou alors ça se passe en ce moment ou ça va se passer. Donc là, il y a vraiment les 3 cas de figure. C'est très clair ici et dans le ressenti, dans mon ressenti. Oh là, j'y arrive pas là. Lune, ok, lune en Gémeaux, ouais. Ok, allez, on y va. Je vais clarifier avec Osho. Yes. On y va, on y va. Yeah, yeah. On y va, yeah, yeah. Oups là. Sagittaire. Ok. Alors. Yep. Alors, bah voilà. Voilà. On a toutes les réponses, Gémeaux. Alléluia. Yes. Alors, pourquoi les énergies de décembre sont Mercure en rétrograde, se reposer, éventuellement, vous savez, le scanner là dont je vous parlais, eh bien, c'est parce que, en fait, tu veux continuer à avoir une vie sympa. Et comme en 2024, ça n'a pas été très cool et que éventuellement les autres années étaient vachement meilleures, eh bien tu vas décider, toi Gémeaux, d'être un peu mature déjà. Parce que je pense que, et en plus, il n'y a pas d'édulcoration sur ma chaîne, donc vous le savez très bien, c'est très souvent que je dis aux Gémeaux, par rapport à cette naïveté, ce truc de bisounours, tout le monde est gentil, tout le monde nanana, et surtout le désir de s'oublier et de faire plaisir aux autres. Alors que, comme tous les autres signes, tu devrais être ta propre priorité sans être égoïste. Attention, il y a vraiment un truc à comprendre là. Okay, et là, c'est ça en fait. Et là, je pense que Gémeaux, au mois de décembre, et ça va baver un peu sur le mois de janvier, tu vas décider de ne plus être naïf. Ok, donc tu vas faire un travail sur toi. Là, c'est très clair. Tu te souviens du soutien là dont je t'avais parlé. Mais il faut que tu demandes de l'aide. Et comme je te le disais aussi, demander de l'aide, c'est pas une faiblesse. Ensuite, certains Gémeaux, vous allez aussi éventuellement reconnecter à une énergie supérieure, à une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, pour pouvoir être dans le now, pour pouvoir vraiment, tu vois, et s'occuper de soi, Parce que finalement, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le 4 de bâton et tu veux cette énergie de feu pour participer, pour être toi et continuer sur qui tu es en 2025. Moi, je pense qu'en 2024, alors, outre les problèmes, enfin, c'est pas des problèmes, mais outre les erreurs que tu as fait, qu'elles soient financières, qu'elles soient cercle social, qu'elles soient des erreurs, mais vraiment, et tu le sais, tu vois, tu me vois là, Gémeaux, tu sais de quoi je parle. Ok? Et donc, tu sais exactement ce qui s'est passé en 2024. Et tu veux surtout pas reproduire ça en 2025. Tu le sais pertinemment. Donc, le 4 de bâton et participer et tout ça, tu vas, mais si tu décides. Et tu te souviens, si tu décides avec cette lune et ce diable. C'est très clair là pour le futur proche. Je ne peux pas t'enrober tout le truc, quoi. Et puis je ne vais pas broder non plus. Hein. Gémeaux, je te laisse avec plein de vidéos sur l'écran. Il y a du love, il y a des intemporels, il y a les as, super tirage. Je t'explique, je te tends une perche pour t'expliquer la corrélation entre le placement des planètes et le tarot. J'aimerais également que tu cliques sur les onglets et tu cliques sur communauté, il y a un sondage. Je vais faire un live et j'aimerais que tu me mettes, que tu répondes aux questions
Comme ça, je peux préparer un super live, on va rigoler, mais il va y avoir aussi des tirages et je sens que ça va être génial. Je te remercie pour ta présence. Voilà ce que j'ai pour toi, le Gémeaux, et j'espère que ça va t'aider. À bientôt. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.